tous. Alors aujourd'hui, j'avais une commande en fait à faire pour une synergie d'huile essentielle pour les intestins, l'intestin irritable, la digestion lente, des petits soucis de foie, enfin vous voyez des choses comme ça qui sont très liées puisqu'elles sont toutes liées ensemble, avec des douleurs aussi, vous savez vraiment des spasmes, etc. Donc j'ai eu l'idée de faire deux synergies. Une que l'on peut prendre par voie orale, mais là c'est vraiment pour les adultes, hein. Même les ados, vaut mieux pas. Si vous aviez une demande pour des ados de plus de 10 ans, hein, 12 ans, 10-12 ans, vous revenez vers moi et je vous redonnerai les dilutions. Par contre, voilà, là on est vraiment dans un mélange. Alors en plus l'avantage, vous allez voir, les huiles essentielles que je vais mettre dedans sont assez odorantes et tout ça, donc on peut les mettre dans une vinaigrette par exemple. Si vous avez l'habitude de manger de la salade une fois par jour, eh bien vous pourrez la rajouter à votre vinaigrette, ça fera pas de mal. Enfin, vous en faites une à vous, hein, évidemment. Si votre conjoint ou enfin pour vos enfants, tout ça, voilà, vous faites votre petite vinaigrette et vous pouvez rajouter ce mélange avec. Comme ça, bah, ça passe inaperçu, c'est pas un cachet, quoi. Vous voyez, ça va bien. Si vous ne mangez pas de salade, évidemment. Mais bon, ça m'étonnerait qu'on ne vous ait pas conseillé de manger de la salade si vous avez ce genre de choses, tout en adaptant évidemment la vinaigrette aussi. Alors, donc une deuxième pour masser votre ventre dans le sens des aiguilles d'une montre lors des crises, c'est-à-dire quand vous avez des grosses douleurs, des spasmes importants, etc. Donc là, voilà, j'ai ces deux mélanges-là. Donc, j'attaquais par le premier. Alors, j'avais commencé à préparer, puis je me suis dit, bah tiens, ça ferait une vidéo sympa. Donc, on va mettre de l'estragon. Alors, l'estragon, ça facilite la digestion. Ça soulage les spasmes neuromusculaires, hein, donc ça à l'intérieur, puisque celle-là, vous allez la manger. Ça stimule également l'activité du foie, d'accord? Ensuite, je vais mettre de l'huile essentielle de lemongrass. Donc, la lemongrass, c'est la citronnelle, hein. C'est anti-inflammatoire, antifongique, régulatrice du système nerveux autonome. Donc ça, pour la digestion, évidemment, c'est notre système nerveux autonome qui gère ça. Vous ne réfléchissez pas à ça, c'est comme la respiration, hein. Ça réduit les états inflammatoires de la muqueuse digestive. Donc vous vous doutez à quel point ça peut être bien. Ensuite, on va mettre de l'huile essentielle de laurier noble, qui soutient le système nerveux autonome également, qui oxygène les tissus, nettoie le tube digestif des germes qui provoquent la fermentation, la putréfaction. Donc du coup, ben, ça va limiter les gaz, les sensations de ballonnement, tout ce qui va être flatulence, etc., etc. Ce qui est quand même très désagréable quand on souffre de ça. Ça facilite en vrai, voilà, la remise en état d'un microbiote sain. Donc ça, c'est génial. Après, une gastro, ça peut être bien aussi, hein. Également, l'huile essentielle de marjolaine à coquille qui favorise de façon spectaculaire la digestion stomacale. C'est-à-dire que votre estomac va mieux fonctionner. C'est très bon en cas de colite. Et c'est donc également une anti-infectieuse et une antibactérienne. Donc, vous vous doutez, ce mélange ne peut qu'être très bon dans le cas des toutes les colites, hein, toutes, hein, vraiment. Les intestins irritables, l'intestin lent, hein, vous avez une digestion très lente, etc. Voilà, ou même il reste des choses dans vos intestins, parce que ça arrive aussi. Et bien tout ça va faire un grand ménage. Alors ça peut-être secouer un petit peu au début, j'imagine, parce que s'il y a tout qui... Enfin, vous vous doutez, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu cru. Surtout que je vous la mets le matin à 9 h, ça va peut-être pas le faire. Enfin voilà, donc... On va faire ça. Donc moi j'ai un petit contenant de 20 millilitres puisque vous allez mettre en fait dans votre vinaigrette que... Alors si vous n'en faites qu'une fois par jour, vous pourrez mettre vos 9 gouttes d'un coup. Par contre, ce qui serait bien, c'est de pouvoir étaler et de mettre 3 gouttes 3 fois par jour. Alors donc si vous ne faites pas de la salade, vous doutez, vous pouvez mettre une fois pendant midi, voilà, vous faites de la salade, vous mettez vos 3 gouttes dans la salade. Et puis si le soir vous ne refaites pas de salade, eh bien vous pouvez en mettre dans un verre d'eau, hein. C'est très rapide, mais vous mettez que 3 gouttes à la fois, d'accord? Et le matin pareil, mais vous faites vraiment ça régulièrement. On essaye de faire 21 jours et une semaine d'arrêt, si vraiment il y a une grosse crise là, hein, vous voyez, si vous avez un gros truc. Et puis aussi là vous sentez, voilà, vous sentez pas bien, ça reprend, bon ben vous faites ça, 21 jours. Des fois ça peut durer ce temps-là, hein, mais parfois ça s'arrête avant. Vous verrez bien, mais en tout cas pas plus de 21 jours et après une semaine d'arrêt, puis vous continuez si ça recommence, voilà. Et puis après, mais sinon vous pouvez en prendre qu'au moment
où vous sentez que la douleur arrive et que ça fait mal, faites-le plusieurs jours, une semaine, et puis vous voyez ce que ça donne. Et si ça ne s'arrête pas, eh bien voilà, vous continuez. Évidemment, ça ne vous dispense pas d'aller chez votre médecin, mais en première intention, n'hésitez pas à commencer par ça, surtout si vous n'avez pas un rendez-vous tout de suite. Ça peut très bien soulager très rapidement en fait. Voilà. Donc, nous allons dans notre contenant de 20 millilitres, je vais le diluer à 50%. Donc, je vais mettre 10 millilitres de mes huiles essentielles. Donc, j'en ai 4, donc 2,5, hein, c'est facile. Donc, 2 millilitres et demi de chaque. Donc, je le rappelle, l'estragon, 2 millilitres et demi. 2,5 millilitres. La marjolaine à coquille, tout pareil, 2,5 millilitres. Voilà. C'est très odorant. C'est marrant, ça me fait vraiment penser à ça. Hein. Ça me fait penser à une vinaigrette herbe de Provence, quoi, vous voyez, parce que la marjolaine et l'estragon, hein, vous vous doutez, ça fait partie des herbes qu'on utilise pour faire les herbes de Provence, donc c'est très puissant. Alors, lemongrass, tout à fait pareil. 2,5. Voilà. Et le laurier noble, 2,5. Alors surtout, on parle vraiment du laurier sauce, hein. Le laurier rose et le laurier tout ça, enfin voilà, ça n'a rien à voir, c'est même toxique, donc faites attention, n'allez pas faire des choses avec vos plantes sans vérifier avant. Il n'y a que le laurier sauce avec lequel on peut faire des choses. L'huile essentielle de laurier noble est tirée de cette plante. Donc j'ai bien la moitié de mon contenant. Alors moi je vais utiliser de l'huile d'olive, mais si vous n'aimez pas ça, vous pouvez évidemment utiliser du tournesol, enfin ce que vous utilisez pour faire votre vinaigrette. Donc même un 4 huiles, etc. Donc moi je préfère faire ça parce qu'en fait c'est l'huile qui... Comment dire? Je vais même pas faire comme ça parce que je vais être embêtée. Je vais utiliser ça. Voilà. C'est une huile qui n'a pas besoin de conservateur. Vous savez, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. L'huile d'olive, il y a vraiment l'acide oléique dedans qui est très... et qui permet de conserver sans rajouter de conservateur. Et ça, c'est quand même bien. Et vu qu'elle n'oxyde pas, vous vous doutez que du coup, dans l'intestin, c'est pas mal. Encore un peu. On y est. Voilà. Hop. Oui, c'est l'huile d'olive de ma cuisine. Hein. Je vais pas, on se prend pas la tête plus que ça, vous savez. On ferme. On secoue. Voilà. Et il est prêt. Donc comme d'habitude, je vous rappelle qu'on met une étiquette. Donc moi, vu que c'est la première fois que la personne qui commande va utiliser ce produit, je vais lui détailler les huiles essentielles que j'ai mis dedans. Et de toute manière, je lui envoie toujours une sorte d'explication, vous savez, des recommandations avec ce qu'on doit faire. Mais si j'ai la place sur mon étiquette, souvent je le rajoute quand même. Hein. Donc là, c'est bien 3 gouttes par jour. Pendant 21 jours max, et après une semaine d'arrêt. Si vous avez toujours mal, on recommence. Mais bon, si vous avez toujours mal au bout de 21 jours, généralement, je pense que vous allez voir le docteur. On est d'accord? Bon, c'est bien.
Ensuite, l'autre synergie, là je vais mettre un peu plus parce que c'est pour masser. Donc, je vais même aussi faire un pourcentage un peu plus important. Je pense que je vais mettre 60% parce que déjà, c'est deux huiles essentielles qui ne craignent pas. Là, même si vous voulez l'utiliser sur les enfants. Vous savez, les enfants, des fois, ils ont mal au ventre, tout ça, on ne sait pas trop pourquoi. Ça a une origine un peu nerveuse, on s'en doute. Il y a un petit peu de stress, voilà. Et ça se répercute sur leur intestin. Bon, ça arrive souvent. Eh bien, là, c'est l'huile essentielle de basilic tropical ou exotique. On le trouve sous les deux dénominations. Donc, vous pouvez prendre ça pour des enfants à partir de même 1 an, hein. Et la camomille romaine qu'on peut utiliser même chez les tout petits bébés à partir de, allez, 1 mois. C'est une de celles, si vous voulez regarder la vidéo sur les bébés, sur les huiles essentielles et les bébés, les femmes enceintes, tout ça, c'est celle qu'on peut utiliser, hein. Donc voilà, donc vous voyez, c'est quand même bien, ça veut dire que c'est une huile essentielle qu'on peut utiliser aussi pour masser les petits enfants, voilà. Et même les ados, du coup tout le monde, c'est ça qui est bien. Donc là, moi j'ai pris un contenant de 30 millilitres et je vais mettre, je pense, à peu près 5 millilitres de chaque. Donc, alors du coup, ça fait pas 60%, je dis des bêtises, hein. Ça fait à peu près 33%. Mais ça suffit. Le basilic est très puissant. Et 5. Je l'ai découvert quand ma fille, il y a quelques années, était un petit peu stressée parfois. Elle mangeait pas beaucoup de légumes, vous voyez. Enfin, voilà, ça a tout cumulé, c'était un petit peu compliqué. Et du coup, je me suis mise à la masser avec cette huile essentielle qu'on peut masser d'ailleurs directement, avec un petit peu hein, d'huile végétale. Il n'y a pas besoin que la dilution soit très importante. Et du coup, eh bien, ça lui passait tout de suite. Alors souvent, je rajoutais de la camomille ou de la lavande. Enfin voilà, vous voyez, des choses selon ce que j'avais. Et c'était très bluffant. Voilà, on va dire ça. Au bout de quelques minutes, généralement, elle avait plus mal. Alors, pour l'huile de massage, du coup, puisque c'est pour masser un petit peu, pour que ça rentre mieux, je vais mettre de l'huile de macadamia. Évidemment, si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait utiliser du tournesol. Voilà, moi j'ai de l'huile d'amande douce, mais ça, elle est un peu grasse quand même, cette huile. La jojoba est très bien aussi, mais elle est beaucoup plus chère. Donc voilà, vous voyez, moi, il me reste de la macadamia, donc je vais utiliser ça. Je l'utilise pour mes huiles de massage. Donc on fait attention, parce que du coup, il n'y a plus grand-chose à remettre. Je suis concentrée. Et pas de jeu de mots, s'il vous plaît. Hop là. Ouh. Ça s'appelle du bol. Mais bon, il faut que j'en retire un peu quand même. Alors, je vais utiliser une des pipettes que je viens d'utiliser juste pour en retirer un peu. Que je puisse fermer quand même. Voilà, toc. C'est pas un souci. Encore un peu. Voilà, juste pour que ma pipette... Enfin bon, parce que c'est un... Vous voyez, c'est ce système-là. Donc, il est quand même grand. Donc, il faut quand même que je puisse l'entrer dedans. Voilà. Voilà. Donc, eh bien là, c'est pareil. Vous pouvez masser avec... vous en prenez quelques gouttes sur votre, à l'intérieur de votre main ou sur votre doigt. Et puis, vous massez votre ventre. Alors là, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour, aussi souvent que vous voulez. Je vous l'ai dit, ces huiles essentielles-là ne sont absolument pas... Il n'y a pas de contre-indication. Et donc, vraiment, vous pouvez le faire aussi souvent que vous voulez le faire. Et aussi souvent que vous avez mal, surtout. Et c'est très efficace, vraiment. Hein. Enfin, moi, je vous dis, l'avoir expérimenté, pas sur moi, hein, mais
sur ma fille qui était toute jeune à l'époque. C'est très très efficace. Donc je vais mettre des étiquettes, je vais vous mettre sur pause en attendant, puis après je vous montrerai le résultat. Voilà, donc c'est fait. Vous voyez, donc j'ai bien rajouté que c'est par voie orale, je l'ai bien entourée pour qu'elle ne se trompe pas, parce qu'elle va avoir 2 synergies intestin, et amassée, donc il y en a un plus gros que l'autre, ça sera plus facile pour elle. Et j'ai oublié de vous dire à quoi servait donc l'huile essentielle de basilic tropical. Donc c'est un antispasmodique hein, qui empêche les spasmes, c'est ça la douleur, puissant, ça stimule la digestion, ça soulage les ballonnements et flatulences, et c'est aussi un anti-stress. Quant à l'huile essentielle de camomille romaine, je vous le rappelle, romaine, pas allemande, romaine, c'est une anti-inflammatoire, antidouleur, analgésique, pardon, antiparasitaire intestinale, donc ça c'est génial, parce que ça nettoie aussi même de cutané, antispasmodique et calmante nerveuse. Donc quand vos maux d'intestin sont d'origine nerveuse, et c'est souvent le cas quand même dans les coliques, eh bien vous avez une double action. Là, une action par l'intérieur, une action par l'extérieur, ce qui est vraiment très complet. Donc j'espère bien que ma copine me donnera des retours avant que je publie la vidéo. Comme ça, vous aurez un retour, voilà, histoire de savoir comment ça fonctionne, puisque là, c'est pas pour moi. La seule chose que je peux vous garantir, c'est celle du massage, puisque voilà, l'autre, je ne l'ai pas encore expérimenté, mais j'aurai les retours, je pense, de mon ami. Bon, voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche, puisque pour moi, là, c'est la fête des mères. Elle sera publiée bien plus tard, mais c'est pas un souci.